Coucou, j'espère que vous allez bien cette fin de week-end et que les énergies de la lune, dans lesquelles nous sommes en plein d'ailleurs, voilà, vous sont clémentes. En tout cas, j'ai beaucoup de plaisir à vous retourner, ça y est, ça commence bien, à vous retrouver. Ça faisait quelques jours qu'on ne s'était pas parlé, entre guillemets. Allez, on va aller voir ce que les cartes ont à nous dire. On est parti. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir comme message ce soir? Ok. J'ai la communication, la séparation et la peine. Il y a de la libération de la parole, de la communication, mais il y a quand même des échanges de paroles qui ont fait de la peine ces derniers temps, peut-être de la déception chez certains d'entre vous, parce que qui avaient peut-être mis la barre trop haut en ce qui concerne leur autre, et du coup on est un peu on est un peu dans la déception, voilà. Alors que c'est des communications qu'on attendait depuis un moment suite à de longues séparations. Mais on vous dit qu'à un moment donné, il faudrait peut-être lever le pied et mettre un peu plus de légèreté. Hein. On vous dit, vous vous égarez en ayant des exigences peut-être au-delà de ce que votre autre peut vous donner ou est censé vous donner. Ne confondez pas tout. Voilà, il faut accepter que votre autre puisse se différer de la personne que vous voulez formater, etc. C'est pas ça l'amour inconditionnel, d'accord? Parce que votre autre a une bonté de cœur et que si vous arrivez à lâcher prise, on vous dit bien que au bout du tunnel, c'est l'harmonie, d'accord? Donc ne vous égarez pas dans l'ego pour ce que ça concerne ou dans les pourquoi. Arrêtez, on vous dit, faites preuve de flexibilité. C'est pas la première fois qu'on vous le dit. Je regarde en même temps l'autre jeu, mais voilà. Parce que si vous ne remettez pas de la légèreté, la libération va se faire plus compliquée et pour vous et pour votre autre. Et du coup, on pourrait retourner dans le labyrinthe dans lequel on a déjà eu peine de sortir. Voilà. Ouais. Alors, j'ai quand même l'emprise et la fragilité. Ouais. J'en ai certains, oui, c'est ça, hein, c'est l'influence de l'ego. L'influence de l'ego qui vous maintient dans cet égarement. Et du coup, finalement, vous créez des fragilités tout seul alors que vous pourriez avoir accès à l'abondance. Ouvrez la porte à l'abondance. Alors que, j'en ai qui sont encore en mode Sabine Paturel. Hein. J'ai tout mangé le chocolat. Ça fait 3 fois qu'on l'a. J'ai tout fumé les cravens. Mais comme t'étais toujours pas là, j'ai tout vidé le rhum coca. Je vous rappelle que selon mes prédictions, le rhum ça sert à faire des crêpes, mes poulets. C'est festif. C'est pas à démonter votre autre. Bon, ouf. Je dis ça et la carte a sauté. Mais quand elle a sauté, je vous dis, elle s'est tirée la carte. Voyons. Alors, où c'est qu'on en est dans tout ça? Vous me faites quoi, mes poulets, là? Il y a de la morosité, alors que bon... Mais ouais, j'ai la concrétisation, là. On y est pour certains. Porte de l'amour avec les projets. Ouais. Pour certains, c'est un échec. C'est pas un échec, mais on se ramasse un peu parce que y en a qui ont toujours pas compris. C'est que c'était peut-être l'amour inconditionnel. Après, moi je l'entends comme ça. C'est que vous êtes encore peut-être dans les dépendances à penser que votre autre il vous doit ci, il vous doit ça, il doit vous expliquer. Il doit vous expliquer pourquoi il est parti avec une autre et pourquoi il vous a pas ci. Enfin, il ou elle est parti avec un ou une autre personne, on va dire une autre personne, etc. Non, pas du tout, il ne vous doit rien et vous non plus. Il faut arrêter avec ça. Là, vous êtes dans l'égarement. Et du coup, si vous ne faites pas preuve de flexibilité, la concrétisation de ces projets risque d'être un cœur dans... Vous voyez, vous les avez en opposition, en fait. Soit vous êtes dans l'égarement et dans l'ego à vouloir à tout prix être dans les pourquoi t'as pas fait ci, pourquoi t'as pas fait ça, nanani, nanana. Donc les cartes, elles parlent d'elles-mêmes. J'ai le pourquoi ici.
Vous le voyez, je pense. Donc, est-ce que vous voyez toutes les cartes? Attendez, je vais vous les décaler un petit peu. Parce que là, hop là. Hop! Et là, vous devez avoir celle-là. Bon. C'est un peu l'enfer, mais on va trouver. Donc, c'est simple. Pour ceux qui restent dans l'ego, pourquoi t'as pas fait ci? Pourquoi t'as pas fait ça? Pourquoi t'es allé par ici? Pourquoi t'es allé par ça? Tu vois, c'est fais pas ci, fais pas ça, ta ta ti ta ta ta. Ah da da, propos de cadet. Bon, bref, on s'égare. Mais voilà, justement, on est dans l'égarement. On est dans l'égarement de l'ego. Voilà, on est sous l'emprise du mental. Alors, effectivement, la communication qui est prévue dans les deux, puisque c'est la base des deux, elle devrait se mettre là, mais je vais vous la mettre entre les deux. Voilà, il y a de la communication. Si vous restez dans ces pourquoi, pour ceux qui l'ont eu, mais surtout pour ceux à venir, oui, effectivement, il pourrait y avoir des déceptions, mais n'ayez pas d'attente, en fait, de l'autre. Laissez-le vous expliquer, vous dire ce qu'il a à vous dire et être libre de ce qu'il est. Il ne vous doit rien. Vous ne lui devez rien non plus, hein, ça va dans les deux sens. Sinon, si vous êtes dans les pourquoi, etc., vous allez vers un échec qui va vous donner lieu à une nouvelle séparation, une séparation qui pourrait être puissante et définitive, et qui vous empêche pas d'acquérir, d'arriver à cette pleine puissance, et donc votre petit cœur risque d'être dans la peine et fracassé. Alors que si vous faites preuve de flexibilité, d'écoute et d'amour inconditionnel finalement, hein, inconditionnel sans condition de rien du tout, hein, voilà. Alors, sans condition, ça ne veut pas dire cautionner, on peut s'exprimer, mais sans demander des comptes ou accabler l'autre, hein, c'est ça qu'on est en train de vous dire. Alors, vous trouverez l'harmonie, la concrétisation, grâce à votre légèreté, la concrétisation de cet amour, qui va vous libérer, hein, voilà, on est là, hein, concrétisation des projets, qui va vous permettre de vous libérer, du coup, d'être, à travers cet amour, ben, effectivement, la beauté du cœur, la fragilité, être dans cette authenticité que l'on vous demande. Voilà, que l'on vous demande. Et je sors la carte du couple ensuite. Sinon, j'ai l'arrêt. Bon, ben, comment vous dire? Les cartes sont assez claires sur ce qui est dit. Vous avez deux chemins tout tracés. Soit on est flex, et effectivement on écoute, machin, on est dans l'accueil. Soit on est dans le mental, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, et voilà. Bon, ben, on vous dit que c'est ni fait ni à faire. À ce moment-là, il se passera rien, quoi. Hein, voilà. Donc ça, c'est pour vous. On va aller voir où en est votre autre. Alors, votre autre, il est en pleine transformation, hein, mutation, renaissance même. Hein. C'est pour ça que, bon, il est en train de faire tourner la roue. Hein. Il est en train de faire tourner la roue, même s'il a traversé de mauvais passes, il en traverse encore. C'est pour ça qu'il reste quand même dans la fragilité, hein, de ce qu'il est et qu'il faut l'accueillir. Vous avez eu votre temps pour guérir et faire vos conscientisations. Vous devez lui accorder du temps. Peu importe si c'est pas le vôtre, si vous estimez que c'est pas assez vite, pas assez... Il n'y a pas de pas assez. C'est ainsi. Chacun son rythme, il faut le respecter. D'accord? Et du coup, on a la carte de « Je sais que tu es ma chance ». En tout cas, on est quand même dans des relations sacrées, de contrat d'âme, etc. Vous êtes sous protection, vous le savez. Donc, laissez les choses se dérouler, mais vraiment dans l'accueil de ce temps. Le temps n'est pas un ennemi, c'est un allié. Hein, d'accord? Donc là, vous avez un choix à faire. Lui, il a des choix à faire. Hein, ego vs l'âme, non, vous êtes sûr. De toute façon, comme je vous disais la dernière fois, dans la dualité, on est souvent. Mais si vous ne voulez pas repartir dans des on-off, mais plutôt rentrer dans le toi et moi, d'accord? Et que votre autre, au lieu de culpabiliser, il ose, il va falloir être dans l'accueil et dans la légèreté. Ça, personne ne peut le faire à votre place. C'est quelqu'un qui a envie de vous demander pardon, en tout cas qui fait son mea culpa, soit par rapport à vous, soit par rapport à lui. Qui danse à la danse de l'amour. Alors je ne sais pas quelle est la danse de l'amour, je n'ai que les... C'est la danse des canards qui en sortant de la mare se secouent le bas des reins et font coin. Bon, c'est juste improbable comme danse de l'amour, mais ma foi, peut-être certains se retrouveront. En tout cas, on touche le fond, les gars, on touche le fond. Radio Nostalgie Céleste. La danse de l'amour, la danse des canards, sérieux là-haut, il n'y a pas mieux? Ah, pas que je sache. Bon. Ok. D'accord, passons à autre chose. Je me sacrifie. Âme sœur, flamme jumelle. Ouais, de toute façon, vous êtes là, on est dans des relations en lien d'âme. Hein. Relations en miroir. Donc, s'il y a des choses qui vous blessent, hein, et ben, c'est que ce n'est que le reflet, en fait, des blessures que vous avez encore à travailler. Hein. Et là, c'est pas dans le sacrifice, c'est l'auto-sabotage qu'on veut mettre en
en relief. Ça y est, le mot vient de loin. C'est l'auto-sabotage qu'on veut mettre en relief. Attention à l'auto-sabotage, mes poulets. Hein. De ne pas en faire trop, juste par ego, par vanité, j'entends pour certains. Hein. Donc attention à l'orgueil quand même. Hein. D'accord. Parce que cet autre, il a quand même l'espoir, il a le vœu d'être avec vous, hein, en tout cas, voilà. Et de vous retrouver, de toute façon, au moins dans la communication, hein, la communication en 3D, parce que vous vous aimez et que donc, c'est l'heure de partager le donner-recevoir, d'accord? Vous êtes tous les deux nostalgiques, hein, vous avez des flashbacks, alors peut-être dans vos rêves, peut-être des flashbacks de souvenirs dans cette vie-là, hein. Donc, ouais, vous avez envie de vous parler, vous avez envie d'échanger. Donc, il y a bien de la communication. Mais l'issue de cette communication va vraiment dépendre de votre attitude à vous qui m'écoutez. Peu importe que vous soyez la féminine ou le masculin. Le masculin ou le féminin, voilà, vous le ramenez à vous. On vous dit, laissez tomber les faux selfs parce que sinon, il y a deux chemins possibles qu'on est en train de vous donner là. Dans cette guidance collective, je le rappelle, dont vous prenez que ce qui vous parle, ce qui résonne. Ouais. Il y a encore des peurs chez votre autre. Hein. Et vous aussi, du coup. Par ce côté faux self, ces masques, etc., les pourquoi, c'est plus facile de demander à l'autre pourquoi qu'effectivement se dire que là aussi on a peur de ce qui pourrait se passer ou ne pas se passer. Et puis, c'est vrai que, alors c'est plutôt pour les personnes à polarité féminine du coup, qui sont en attente d'un retour de communication, d'un retour tout court de leur masculin, quelle que soit la forme. Et une fois que ce masculin revient, on flipote un peu. Donc, ne vous laissez pas emporter par ça. Et dites-vous que la peur, elle est légitime, elle est normale, mais faites plutôt face à ça. Respirez un grand coup. Reportez le rendez-vous s'il faut pour vous stabiliser, pour que vous puissiez, en fait, ancrez-vous, hein, ancrez-vous, voilà, ancrez-vous dans l'ici et maintenant, pour pouvoir faire tomber ce bouclier du faux self et accueillir votre autre plutôt dans la flexibilité, et donc s'ouvrir à vous autant qu'il a envie de vous ouvrir votre cœur. Oh, c'est beau ce que je viens de dire, hein, qu'est-ce que vous en pensez? C'est beau, ouais. Et là, je la carte de quoi? Ouais. On dit que je sais que c'est nécessaire de travailler et on recommence encore à voir la carte du karma. Allez chercher dans vos annales akashiques, je vous l'ai déjà dit. Il est temps, les nœuds ou les vœux karmiques que vous avez fait, je vous rappelle, les nœuds sont des blocages qu'on a parce qu'effectivement on a vécu plusieurs vies avec son autre, machin, et avec d'autres, hein. Donc on a des blocages émotionnels qui remontent de ces vies antérieures que l'on ramène et qu'on finit de travailler au travers de nos dépendances, etc. Mais parfois il faut aller les chercher dans telle ou telle vie pour pouvoir les conscientiser, les épurer et payer des dettes, hein, en quelque sorte. Donc ça c'est bien de le faire, donc je vous le redis. Je vous le redis parce que ça ressort. Et donc, on travaille sur soi. Travaillez sur soi. Mettez ce temps à profit, le temps que votre communication arrive, là, pour l'introspection, la réflexion. Ça vous aidera dans beaucoup de choses. Un petit retour au calme ou aux racines. Voilà ce qu'on vous dit. D'accord? Et ouais, il y a encore blocage, faux self persistant, mauvaise direction. J'ai pris du retard. Mais du coup, c'est pas votre autre. Là, votre autre... il est dans une avancée constante. Par contre, c'est plutôt vous qui faites de l'auto-sabotage. Attention à vos énergies. Hein. Ce que vous vibrez, l'autre le ressent de l'autre côté du fil. D'accord? Écoute, maman est près de toi. Il faut lui dire, maman, il y a quelqu'un pour toi. T'es le monsieur de la dernière fois? C'est un peu ça. Hein, voilà. Et c'est un peu ça. Et ce que j'entends, c'est dis-lui, je t'en prie, dis-lui que c'est important. Vous voyez ce que je veux dire? Et il attend. Votre autre là, c'est un peu vous qui l'attend dans l'énergie. Voilà. Il sent que, bon voilà. Ouais, j'ai la carte de la réunion, de la complétude. Il sent qu'il y a des petits blocages, des petits trucs à faire là. Donc peut-être travailler sur vos énergies, je vous dis, les vies antérieures, etc. Moi j'en fais pas mal en ce moment, des lectures d'annales akashiques. Et je vois beaucoup, je défais beaucoup sur les liens en ce moment. Je défais beaucoup avec vous, hein, bon, on va chercher des dettes, etc. Ça c'est sûr, sur des blocages précis. Mais sur le lien, mais je défais beaucoup de vœux karmiques.
Parce que, moi la première, hein, avec mon autre, etc., on avait fait vœux karmiques, notamment dans une vie. Alors, on ne défait pas tous les vœux et tous les nœuds en même temps, hein, c'est pas possible, d'accord? Mais en tout cas, les principaux qui vous permettent de faire de grandes avancées ou de grandes enjambées. Et je sais que moi-même, dans ma vie perso, je suis allée défaire des vœux karmiques qui étaient de jamais se retrouver, de voilà, parce que dans une vie, l'un et l'autre avions été blessés et l'un et l'autre avions fait dans 2 vies consécutives mais différentes des vœux de ne jamais nous retrouver. Et ça, ce sont des blocages que l'on a retrouvés aujourd'hui, mais que l'on a pu aller chercher parce qu'on a fait un travail d'introspection sur nous. Voilà, et donc c'est pour ça que, et c'est vrai que donc pour finir, en séance, c'est beaucoup ça que je vois en ce moment. Il m'arrive d'aller défaire des blocages pour bien d'autres choses, hein. On n'est pas obligé d'être qu'en lien d'âme pour faire des lectures de la Dana Akashique. Mais pour ceux qui sont concernés par les liens d'âme, en ce moment c'est ça. Parce qu'il y a des prises de conscience, il y a des élévations, vous avez bien bossé, comme je vous dirai jamais assez. N'attendez pas que les autres vous remercient, mais voilà, félicitez-vous d'en être arrivé là. Et du coup, ça vous permet d'élever votre conscience à un niveau supérieur. Et c'est la lune, là, en vierge en ce moment. On élève sa conscience à un niveau supérieur. Et du coup, ça vous conseille d'aller chercher dans ces annales akashiques, puisque vous êtes prêt et prête à, dans votre évolution, dans votre élévation, à faire face à ces réponses-là, à les transmuter. Donc c'est pour ça que ça ressort. Et c'est la 3e guidance consécutive où on se retrouve l'histoire du karma. Voilà. Pourquoi j'ai la carte de l'isolement? On vous dit de vous isoler, mais de prendre du temps pour vous là. Un petit temps pour vous, pour mieux retrouver votre autre, parce que vous aussi, vous avez peut-être le droit de prendre, pas du retard, mais en tout cas de faire une petite pause s'impose. Je le dis souvent ça aussi, hein, mais bon. Pour méditer, vous enraciner, vous retrouver un petit peu, allez peut-être vous accompagner dans les rendez-vous des annales akashiques, une bonne fois pour toutes, j'entends, bon voilà. Mais pour pouvoir vous ouvrir à l'autre et entamer ce chemin vers la réunion, ces engagements et accueillir votre autre avec bienveillance et créer ce que vous méritez, hein, ce cadeau, cette surprise-là, l'accueillir, dans le donner et le recevoir. Mais déjà pour vous, hein, pas que de vous à votre autre ou de votre autre à vous, mais déjà de vous à vous. Voilà, pour laisser peut-être tomber quelques derniers faussaires, quelques derniers... bon. Après, des fois j'en parle en coaching, mais... ouais, non, là on est vraiment sur le karma. On est vraiment sur le karma, ouais, la conscientisation, le 3e œil, ouais, chakra du 3e œil, l'éveil, la clairvoyance, mais ouais, on est vraiment sur les vies antérieures là. Donc, bon. Et là, j'ai la carte du je reviens, attends-moi, retour, patience ou compromis. Ouais. Vous êtes en train de faire un nouveau compromis, mais du coup, pour épurer des choses. Donc, bon, ben, si vous avez ce message, peut-être réfléchissez-y, hein, réfléchissez-y. Que ce soit avec moi ou quelqu'un d'autre, hein, comme je vous dis, peu importe, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi dans ma boutique pour ça, mais c'est pas, si je vous le dis, c'est que vraiment, ne pas hésiter à y aller. De toute façon, c'est un passage obligé. Quand on est en parcours de flamme jumelle, aller chercher dans ces lectures, dans ces annales akashiques, faire des lectures, on y va, hein. Je vous rappelle qu'on est soit une âme, soit un deux, en tout cas, on est dans un lien d'âme, donc forcément, ce que l'on est aujourd'hui, et ce que l'on sera demain vient aussi de ce que l'on était hier. Hein. Elle est belle cette phrase, je vais la noter. Non, je déconne. Mais, d'accord ? Donc, c'est important. On est fait de tout ça. Et de temps en temps, ben, à bon escient, il faut y aller pour conscientiser, continuer à s'élever et revenir vers soi et vers son autre. Et pour trouver cet équilibre. Parce que du coup, peut-être que c'est pourquoi justement, et cette dualité avant la communication que vous sentez arriver, un peu dans la dureté et un peu dans la souplesse, vous êtes en train de rechercher cet équilibre, hein, yin et yang, mais déjà à l'intérieur de vous. Et il y a ce balancier là qui s'est un petit peu accéléré, alors que jusqu'à maintenant il s'était un petit peu apaisé, mais là il reprend un petit peu du service parce que vous cherchez des compensations, etc. Vous cherchez à vous aligner, à revenir vers votre intériorité, mais c'est pas forcément là maintenant. C'est en alignant aussi votre passé, mais pas le passé dans cette vie, de dire, c'est pas en allant chercher des pourquoi t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, c'est pas celui-là de passé qu'il faut aller chercher. C'est le passé de vos vies antérieures, votre expérience, pas votre mental.
Voilà la conclusion que je ferai. D'accord? Donc, vous dit d'y croire pour vous libérer. Hein, d'accord? Donc, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal comme, je trouve, comme guidance. Donc, vous n'êtes pas au fond du trou. Vous allez y arriver, hein, mes poulets, vous allez y arriver. Mais avec amour, compassion et surtout méthodologie, mais méthodologie akashique. Je ne sais pas si ça existe. J'invente le concept. Ça vous va? Alors, bon, j'ai fait tomber la boîte. Je dois avoir 2 mains gauches, voire 3 mains gauches ce soir. C'est dimanche. Alors. Oula, 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 oula. Il y a trop de cartes qui se sont retournées. Qu'est-ce qu'on a là? Soyez l'un avec l'autre. Tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais. Il autorise seulement. Il donne. Et là, j'ai tout doucement. Allez-y, tranquille, tranquille, pampril, là. D'accord? Prenez le temps de faire les choses sereinement, consciemment, dans le respect de vous-même et du temps qui passe, etc. C'est pas ça qui va accélérer les choses pour retrouver votre autre. Prenez le temps. Et j'ai tout doucement. Peut-être, c'est la carte du temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Bah alors, on essaie de forcer les poulets? On essaie de passer en force, de gruger. Que c'est moche. Attention, ne triche pas avec le destin. Ça va aller, mais j'ai encore le tout doucement. Allez, on se la refait. Non, mais c'est vrai, c'est important. C'est très, très important. Est-ce qu'on en a une autre? Oui! Regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Ouais, féminine qui est un peu dans l'anxiété là, un petit peu. Bon, c'est pas grave, ça va passer féminine. Ça va aller. Alors là, j'ai dans la tête la chanson, je sais pas si vous connaissez les Berruriers Noirs. Elle est juste terrible. C'est perdu sur l'autoroute, je me sens un peu scout. Il faut que coûte, je me trouve un casse-croûte. Fric moule. Je sais pas pourquoi. J'ai ça avec l'anxiété, sérieux. Mais bon, c'est un peu comme la danse de canard qui va avec la danse de l'amour. Hein, comment je peux, voilà. Bon, en même temps, je vais pas vous chanter le lac des cygnes, hein, ni vous la faire d'ailleurs. Mais bon, ne cherchez pas, mes références sont toujours très particulières. Plonge à l'intérieur de ton cœur, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. C'est beau? Qu'est-ce que vous en pensez? Une petite dernière des cœurs? Allez, une petite dernière de l'oracle de l'amour. Et puis après, on se quittera là. Allons, allons. Ça y est, là, voilà. Bon, il vous reste des places si vous voulez la semaine prochaine pour prendre des rendez-vous. J'ai ouvert les créneaux un peu tardivement, mais ils sont là. Les miracles, ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Ouais, hein, ne vous laissez pas entraîner par l'ego. Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas les réponses du passé dans l'ici et maintenant que vous devez aller chercher avec ego, machin, pourquoi, comment, là. Mais bien dans vos vies intérieures et en akashique pour lever ces blocages et ces blocages et ces nœuds et ces vœux, voilà, qui vous permettront de mieux vous retrouver vous et d'avancer. C'est là que vous trouverez vos réponses vraisemblablement pour ceux que ça concerne. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Je pense que c'est tout, mais c'est marrant parce que je suis en train de penser dans la vidéo que la dernière vidéo que j'ai faite, les messages, c'était assez court d'ailleurs, hein, sur le message de la lune. On parlait des influences, etc. De ces énergies-là, où on cherchait à rééquilibrer son yin et son yang. J'en ai parlé de tout ça, là, du faux self, de comment essayer de faire face à ça, etc. Sur Vimeo, sur la vidéo que j'ai faite sur Vimeo.
Peut-être que certains, ça pourrait vous aider à trouver certaines de vos réponses parce que du coup, on y retrouve quand même ce déséquilibre-là, la flexibilité, cette dualité. On en a déjà parlé. Donc bon, peut-être pour certains, en tout cas, ça peut être intéressant. Vous prenez, hein, comme ça vient, je vous file les infos. En tout cas, ne forcez pas le changement. Hein. Coopérez, flex, voilà, parce que cette lune, elle annonce des changements positifs à terme. Et bah, ça vous fera du bien. En tout cas, c'est ce que vous méritez, c'est ce qui doit venir. Hein. Je vous rappelle que on est sous influence aussi de Mercure, hein, qui se remet en marche en Verseau. Voilà. Donc, après une longue période de rétrogradation, donc ça facilite la communication. Hein. Et en tout cas, ça amène les changements que l'on attend depuis un certain temps. Donc oui, ce sont des énergies qui sont quand même relativement difficiles. Hein. Mais, pardon, je suis en train de faire tomber mes cartes. Des énergies qui sont un peu difficiles, mais il y a des ajustements, voilà, qui sont nécessaires. Voilà. Pour briser toutes ces mauvaises habitudes et pour pouvoir, avec moins de chaos, je pense que c'est ce que je disais la dernière fois, que les lunes précédentes, mettre le rééquilibrage à l'honneur. C'est pour ça qu'on a de nouveau l'équilibre et laisser tomber les faux selfs. Voilà mes enfants. Non, je déconne. Bon, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Et là, je lis aux enfants. Voici venu le temps des chants. On dit aux enfants, c'est tous les jours le printemps. Bon, on est tombé à Oui Oui Land. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que c'est pour épurer vos larmes, votre tristesse. Non, soyez pas triste, tout va aller, hein. Ça va aller, ça va virer comme sur des rails, mais il y a encore un peu de travail. De toute façon, il y a toujours du travail. Je sais, c'est chiant quand on dit ça. On me dit, mais Marion, tu peux pas dire ça avec tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai traversé, tout ce que... J'en peux plus de travailler. Oui, mais le jour où vous êtes plus au travail, vous êtes morts, mes poulets. Donc, bénissez la source. Il y a beaucoup de gratitude dans ce que... Ben voilà, dans ce qui vous est amené à conscientiser, traverser, etc. Je vous assure, l'arc-en-ciel, il est toujours au-dessus de votre tête, même si parfois, il y a quelques nuages. L'éclaircie vient toujours après la pluie. Voilà ce que je dis très souvent. Je vous embrasse.